Alors, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, monsieur. Ouais. Est-ce qu'on peut connaître votre nom? Ouais, c'est François Attali. Ah. Une fois encore, bonsoir. J'espère que vous êtes l'ancien président de l'association des Béninois d'Indianapolis. Et depuis un certain temps, le bureau a été changé et puis vous n'êtes plus à la tête de ce peuple. Et actuellement, nous connaissons un nouveau président. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'indépendance du Bénin, la 51e. Quelles sont vos impressions, vos allocutions par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, monsieur, merci beaucoup, monsieur. D'entrée de jeu, comme vous venez d'annoncer, je suis l'ancien président de l'association des Béninois à Indiana. J'ai été choisi pour la première fois en 2006 pour diriger cette communauté, et en 2008 mon mandat a été renouvelé, et ce qui m'a amené jusqu'en 2011. Donc j'ai brigué mes deux mandats qui sont prévus par la constitution de notre association, et ce qui nous a amené maintenant à choisir un nouveau bureau. Moi, mes impressions, c'est que je remercie Dieu de m'avoir prêté vie pour que je dirige pendant 5 ans cette communauté. Vous savez très bien que nous sommes des Béninois, et diriger les Béninois n'est pas facile. Donc tous ceux qui m'ont supporté, et la communauté, et les hommes qui sont aussi autour de la communauté, qui ont supporté, je les remercie. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 51e anniversaire de la session à l'indépendance de notre cher pays, le Bénin. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de déplacements. Les Béninois se sont déplacés massivement et ils sont venus à la fête. On a vu cette affluence il y a un peu longtemps, et c'est dû surtout à ce que nous tous, on a enterré les rages de guerre et on s'est mis à l'œuvre. On a, comme on le dit souvent, ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Donc nous sommes obligés de mettre la main à la pâte pour que ça réussisse. C'est pourquoi il y a aussi tant d'affluence. Et je remercie aussi le nouveau bureau qui a pris son temps et a organisé la fête de l'indépendance. Je peux vous témoigner que ce n'est pas facile de le faire, de rassembler les gens autour d'une fête, et que ça réussisse, ce n'est pas du tout facile. Donc je remercie le bureau et son président, le nouveau bureau et son président, le docteur qui est à Tchali. Un grand homme avec qui je travaille tous les jours. On s'appelle tous les jours et puis on discute des problèmes de l'association. Même s'il a pris la tête de cette association il n'y a pas longtemps, on est toujours en communication. Donc je le remercie pour cet effort qu'il a consenti pour que nous sommes là aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a aussi un match de football qui est organisé à cet effet, qui a opposé l'équipe du Niger à celle du Bénin. On a joué, j'étais le capitaine de cette équipe. Malheureusement, on a été battu, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est quelqu'un comme moi qui a joué il y a un peu longtemps, qui s'est mis à la chose, c'est pas facile. Hein? Donc, c'est pas grave, c'est pour amuser la galerie, on a fait tout ça. Paraît-il que lors du match, les Béninois étaient, les gens ont pu constater que les Béninois étaient beaucoup plus âgés que les joueurs du Niger. En bref, Monsieur le Président, quels sont vos souhaits par rapport à l'organisation de la célébration de la souveraineté du Bénin? Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Je voulais bien parler de l'amélioration. L'année prochaine, qu'est-ce que vous comptez faire pour que la fête soit plus belle que celle de cette année? Bon, mais écoutez, mon souhait le plus ardent, c'est de voir tous les Béninois d'Indiana autour de cette fête. C'est la fête qui
nous unit une fois l'an. C'est la fête la plus importante de notre association. Et mon souhait, c'est de voir aussi les autres communautés en dehors d'Indiana. Par exemple, les Béninois de Chicago, les Béninois d'Ohio, les Béninois de New York, les Béninois de Washington. Et ça me ferait beaucoup plaisir s'ils se joignent à nous pour que la fête très prochainement soit belle. Nous allons faire un effort pour fixer la fête à une date qui ne va pas être la même date que les États que je viens de citer. Et comme ça, on aura les amis qui vont se déplacer des autres États pour venir nous supporter. Donc mon souhait, c'est de travailler en collaboration avec le nouveau bureau pour qu'il y ait un déplacement massif à la fête. Et qu'à cette fête, on a beaucoup de jeux pour les enfants, beaucoup de jeux pour les adultes aussi. Et j'aurais voulu que prochainement on joue aussi au football, puisque c'était bon. L'équipe du Bénin est composée essentiellement des Béninois, et celle du Niger est composée de beaucoup de pays. Donc je peux vous dire que le Bénin a joué contre l'Afrique, donc c'était pas facile pour nous. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le moment. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. Une dernière question. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse béninoise, surtout la jeunesse béninoise de la diaspora? Merci. Mon message serait de tout faire pour qu'il y ait entente. Parce que quand on est unis, on est plus fort. Quand on est divisé, on est beaucoup plus faible. Donc j'aurais souhaité que la jeunesse, en tant que jeunesse, prenne conscience que l'union est une chose vraiment souhaitable dans la vie. Même si c'est une nation, même si c'est une communauté, même si c'est un groupuscule d'individus, il faudrait qu'il y ait de l'union. Et quand nous allons nous unir, nous allons conjuguer nos efforts. L'ingénieur va amener sa pierre à l'édifice, le docteur va amener sa pierre à l'édifice, le professeur va faire la même chose, l'avocat va faire la même chose, et nous allons conjuguer les efforts, et en conjuguant les efforts, nous devenons plus forts, nous devenons plus forts, plutôt. Donc, mon souhait le plus ardent, c'est l'union. Et quand il y a l'union, il y aura l'amour. Quand il y a l'amour, il y a les bonnes choses qui vont naître de cet amour. Donc, c'est ça que je souhaite à la jeunesse béninoise. Et je souhaite aussi que la jeunesse prenne conscience et savoir que c'est le travail qui paie. C'est le travail qui est l'homme, c'est le travail qui est la femme, c'est le travail qui est mari, c'est le travail qui est tout. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers amis, c'était là Monsieur François, depuis les États-Unis à Indianapolis. Il est également le PDG du bar gris FSC, qui est en même temps une boîte qui bouge vraiment à Indianapolis. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur le Président, et que la fête continue. Je vous en prie.